Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir de vous saluer et de vous exprimer toute ma joie dans le cadre de cette soirée culturelle consacrée à la poésie, à la littérature, à la musique et au cinéma d'Ouzbékistan. Ces sujets-là ne sont pas seulement culturels ou scientifiques, il s'agit également d'un héritage qui représente en grande partie la vision de l'UNESCO. C'est pour ces raisons que nous vous invitons à faire un voyage virtuel dans les terres anciennes d'Ouzbékistan, qui est un des berceaux des civilisations mondiales. Notre pays a un très riche héritage culturel, scientifique, spirituel et historique. Il a donné au monde de l'illustres philosophes et scientifiques comme Mirza Ulugh-Bek, Al-Khwarazmi, Avicenne, Al-Biruni, Alisher Navaï et beaucoup d'autres qui ont apporté leur contribution inestimable au développement de la science et de la culture internationale. Aujourd'hui, en collaboration avec la compagnie française Lire Autrement, grâce à son président Jacques Panier et à sa fondatrice Simone Hérault, nous voudrions vous proposer quelques œuvres poétiques d'Alisher Navaï et des compositions musicales des compositeurs d'Ouzbékistan interprétées par des artistes professionnels. J'ai également le plaisir de vous présenter notre invité d'honneur, venu de Tachkent, Erkin Agzam, rédacteur en chef de la revue La Pensée Tafakur et brillant représentant de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui. Écrivain, publiciste, cinéaste, personnalité publique renommée, Erkin Agzam est connu non seulement en Ouzbékistan et en Asie centrale, mais également dans d'autres régions et pays. Il a apporté son talent au développement de la littérature et du journalisme ouzbek. Il est une référence pour toute une pléiade de journalistes, d'écrivains, de dramaturges et de critiques littéraires talentueux qui, nous l'espérons très sincèrement, reprendront le flambeau et contribueront au développement de la littérature ouzbèque contemporaine. Une littérature d'une racine sans profond puisque nous les retrouvons dans les œuvres de l'illustre écrivain et romancier Abdullah Qaderi. L'activité culturelle et sociale d'Erkin Agzam, qui est imprégnée de l'expérience de la vie et de l'héritage spirituel du peuple ouzbek, reflète pleinement la connaissance profonde des valeurs de son peuple et de sa perception du monde. Son œuvre est variée, originale et donne une image frappante de la profondeur des pensées et de la richesse des sentiments. Ses écrits sont traversés par l'humanisme, aspirent à la liberté spirituelle et sans aucun doute ont considérablement enrichi la littérature ouzbèque. Ils sont d'ailleurs particulièrement appréciés par ses lecteurs. Son premier recueil, intitulé La nuit quand les feux ne s'éteignent pas, s'était publié en 1977, il y a plus de 35 ans. Erkin Agzam a écrit plus d'une dizaine de livres, nouvelles et récits traduits en plusieurs langues étrangères. Dramaturge, il a participé à la création de 10 films. Aujourd'hui, Erkin Agzam nous présentera son œuvre cinématographique Le ciel est mon refuge qui a reçu le grand prix du Festival international Kinashok, le diplôme du Festival Aurore Boréale à Saint-Pétersbourg et un prix pour la meilleure interprétation féminine du Festival international des films de guerre patriotique. Mesdames et messieurs, chers amis, avant de laisser ma place aux autres, je tiens à exprimer mes remerciements les plus
sincère à la compagnie Lire autrement, l'Académie diplomatique internationale, aux médias et au public. J'espère que cette manifestation vous permettra de mieux connaître l'art et la culture riche de mon pays. Je vous remercie de votre attention et de vous souhaiter une très agréable soirée. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse le micro et je vous laisse avec le plus grand poète d'Ouzbékistan. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici et je vais vous citer maintenant une poésie de Alisher Navoï. Celle que je désire ne me regarde pas, et celle qui me cherche, moi, je ne la vois pas. Je vois point d'attrait chez celle qui me cherche, celle que je désire ne me désire pas. Que ferais-je des fées ou des belles souris? Elle montre un œil noir et cache son beau sourire. Je ne veux pas la lune, je ne veux pas le soleil, ni mon cœur ni mon corps ne souhaitent leur charme. Je ne veux que ma belle, ma folle, ma vraie meurtrière, qui vient caracoler dedans mon cœur en ruine. Oublie le ciel, toi, ne te trompe pas. Ne sois pas trompé, la mort ne peut que mettre une corde à ton cou. Quand cette lune luit de son visage ardent, Navoï, pour la sauver en cas de mauvais sort, fait brûler les graines de l'amour. Mon visage a tourné le couleur jaune de coin. Pour cause de rupture, dans ma gorge est bloquée la graine de folie de celle qui ressemble à la graine de coin. Et mon humiliation est comme une poussière qui couvre mon visage couleur jaune de coin. Comme cette poussière qui forme le duvet s'étalant sur le fruit qu'on appelle le coin. L'amour a rendu blanc les cheveux de ma tête. Cela cache en partie mon visage tout jaune. Comme le coin qu'on cache dans le coton tout blanc, afin de garder un peu plus longtemps. La rupture a laissé un creux de mon visage, une blessure aiguë qui restera là. Cela est sans raison, est-il ne pas coutume de couper dans un coin de cette façon-là. Je marche à tout moment en abaissant la tête, ruminant ma douleur dans ce corps desséché, comme le fait le coin lorsqu'il s'abaisse à terre quand sa branche est trop faible pour pas le lâcher. Dans ce monde trop dur où il nous faut bien vivre, que cherche la bonté ressemble bien au coin. Il lui suffit de mettre son vieux manteau de laine pour faire sa prière inclinée dans un coin. Navoï, elle a choisi le coin. Elle n'a pas choisi l'orange du soleil. Ses paroles de reine, la pureté du monde. Elle avait tant promis qu'elle viendrait ce soir. Souplesse de cypère, visage de fleur. Jamais elle ne vint, jamais elle ne vint. Mes yeux ont attendu que l'aube soit venue, et le soleil jamais ne vint. Surveillant le chemin, j'ai guetté chaque instant, et mon âme s'en vint jusqu'au bout de mes lèvres, manquant à sa parole joyeuse et si coquette, jamais elle ne vint. Peut-être est-ce prudence car la lune brillait, elle était aussi claire que son visage aimé, puis il fit aussi noir que l'est ma destinée, jamais elle ne vint. Séparée de ma belle, j'ai pleuré tel un fou. À celui qui me vit, le fou rire s'en vint. Ne me demandez pas combien de pleurs versés, c'est vraiment du sang que mes yeux ont pleuré. L'eau, elle, jamais ne vint. On ne le trouve plus, c'est adapté, appliqué, capable d'un élan pour trouver le chemin qui portera ses pas amenant à la beauté, sans espoir qu'elle vienne se dévoiler enfin. Et je l'attendais en vain. Oh Navoï, rajouis maintenant la maison de ton cœur, fais-le avec du vin, car dans une demeure où demeure le vin, tristesse jamais ne vint. Merci beaucoup pour votre attention. Restez. Vous aimez la littérature, la poésie française? Vous avez quelques auteurs que vous aimez particulièrement? Oui, j'aime bien Verlaine ou Baudelaire, c'est des poètes romantiques du XVIIe siècle. J'aime aussi Victor Hugo et Les Misérables, Notre-Dame de Paris, et j'aime aussi les fables de La Fontaine, car je les ai lues quand j'étais très petite, et ça a une morale, et ça m'intéresse beaucoup, la poésie française en particulier. Et Jules Verne, vous connaissez? Oui, mais j'ai lu Le Tour du monde en 80 jours, mais bon... Écoutez, pour vous remercier de votre talent, moi je vais vous offrir la collection de CD de Lire Autrement, avec Les Amours de Victor Hugo, avec Jules Verne, avec George Sand, avec Colette, avec Pierre Loti, et vous n'aurez même pas besoin de lire, puisqu'il suffit de mettre le casque et d'écouter dans la voiture. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci.